Depuis quelques années, les constructions en béton apparent reviennent progressivement dans le paysage. On le trouve à nu sur les façades ou dans les aménagements de jardins avec des niveaux de finition qui lui donnent la noblesse de la pierre, comme ces grandes dalles préfabriquées au toucher particulièrement soyeux. Coulé et mis en forme en atelier, on le retrouve à l'intérieur dans ces pièces de mobilier au design très épuré ou encore en plan de travail massif, façonné ici par Pierre qui s'est lancé dans sa propre maison. Il y a ce côté matière brute, on va dire, qui peut aussi avoir une consonance avec la pierre. Et puis aussi cette notion de contemporain dans un bâtiment qui est nettement moins, puisqu'il a une centaine d'années. Dans les nouvelles constructions, le béton est parfois laissé à nu pour l'effet qu'il produit, mais aussi pour éviter le coût des revêtements de finition, comme l'enduit et la peinture. Pour l'architecte Bruno Herpicom, la question ne se pose pas longtemps. Tout le monde a en mémoire son beau mur blanc quand il emménage dans sa toute nouvelle maison qui est juste magnifique. Et 2 jours après, il y a une tache sur le mur et c'est foutu. Le ton est donné, nous avons affaire à un inconditionnel du béton. Au fil des années et des projets, il a même développé une architecture dictée par les caractéristiques techniques et esthétiques du matériau. Chaque maison est pensée comme une véritable sculpture qui sera coulée sur le chantier avec une incroyable diversité dans le rendu de la matière. Ici, c'est un béton tout lisse et on voit de la lumière qui vient lécher comme un pinceau tous les défauts de plan du béton. Mais ces défauts, à mes yeux, c'est des qualités. C'est une masse qui a poussé sur son coffrage et sa force s'exprime. Cette maison, située en périphérie bruxelloise, tient particulièrement à cœur de l'architecte. Conçue autour d'un chêne plus que centenaire, ses parois offrent les 2 finitions extrêmes du béton, ultra lisse à l'horizontale et très structurée sur les murs verticaux. Un résultat qui a demandé une mise en œuvre hors du commun. On a coulé 30 cm par jour le béton, donc il faut 8 jours pour faire un mur. Ça doit être le même ouvrier qui repasse pour avoir la même main finalement, comme un chef d'orchestre. Et on a fait toute la maison comme ça. Grâce à la façade largement vitrée, la communication avec la nature est totale et la maison semble posée là pour magnifier le chêne qui le lui rend bien, en la protégeant de la surchauffe. Dans cette maison, on n'a fait aucun débordement de toiture, donc en été, la maison est complètement dans l'ombre. En hiver, les feuilles sont tombées et je peux vous dire que ça donne des lumières juste incroyables. C'est ce dialogue réussi avec la nature qui fait la renommée de notre amoureux du béton largement en dehors de nos frontières. Parois rocheuses à pic et vues sur mer à couper le souffle sont donc autant d'écrins naturels pour ces créations minérales en totale harmonie avec leur environnement.